film de Takahata qui est peut-être parmi les moins connus chez nous. C'est un film qui date de 1991, qui date donc encore de la première période du studio Ghibli et qui n'est disponible en France qu'en vidéo. C'est un film qui a été un succès au Japon. Là, c'est un des passages où, donc, dans les souvenirs de la jeune femme, lorsqu'elle a, à l'âge de 10 ans, elle va avec ses copines trouver donc, sur les murs des toilettes quelles ont été les inscriptions honteuses qui ont marqué les garçons donc, sur le mur des toilettes. Et là, ce dessin-ci, c'est un dessin de layout, donc c'est cette étape du travail collectif qui consiste à faire le lien, à poser l'ensemble des éléments de manière à partager un travail, donc d'une part pour les animateurs, donc sur les éléments mobiles des personnages, d'autre part pour les décorateurs. Et on voit bien là sur ces formats qui excèdent la taille standard donc, du cadre, comment les Japonais ont pris l'habitude de concevoir effectivement des mouvements d'appareil ou comme un peu chez Paul Grimaud après la guerre par exemple, tous les mouvements d'appareil, tous les mouvements de caméra se jouent effectivement sur le papier. La caméra est fixe. Vous avez d'abord effectivement une ligne d'horizon qui est tracée, qui est esquissée ici et donc qui est précisée ici, voilà, donc ligne d'horizon. Ici vous avez effectivement donc une indication qui concerne la planche ici à l'horizontale, qui indique effectivement de quelle manière il s'agit de la déployer, de la montrer effectivement sous quel angle, puisque ça a une incidence sur l'angle de la caméra par rapport effectivement aux éléments qui sont à l'image. Il s'agit donc d'éviter d'avoir une caméra qui soit trop en surplomb, un angle trop plongeant. Il s'agit d'essayer d'être le plus à l'horizontale possible pour être à la hauteur des personnages. On démarre de ce cadre-ci, on a ici en rouge la flèche qui descend, qui indique effectivement un mouvement panoramique vers le bas. Donc on descend et on se retrouve avec les personnages donc dans cet espace interstitiel, dans l'exiguïté du lieu où les enfants vont se faufiler. Ici vous avez en rouge effectivement des indications donc présence de graffiti, on les voit là, ce sont les éléments qu'on verra dans les suites de la séquence et qui sont précisément ce que les enfants viennent voir. Ces éléments là sont en rouge parce qu'effectivement ils appartiennent à un autre niveau, ce sont des éléments de légende comme la flèche, ils n'ont pas à être partie prenante effectivement donc du dessin. Chaque positionnement de la caméra correspond à un sens, à une manière de guider le spectateur sous forme de grammaire cinématographique. Takahata a étudié ça de manière tout à fait précise en tant que cinéaste. Il est cinéphile avant d'être cinéaste, donc pour lui le placement de la caméra n'est jamais une question secondaire. Et donc voilà, il faut éviter effectivement d'être trop dans un regard tout puissant par rapport à ces personnages, mais davantage à leur propre hauteur et dans un partage par rapport à leur propre perception de l'exiguïté de l'espace qui s'ouvre devant eux.